Chers magiciens en herbe, soyez les bienvenus dans la première encyclopédie qui traite de la reine des arts. Je veux parler de la magie, bien sûr. Alors j'aime la magie, eh bien c'est un fascicule, une vidéo et un accessoire tous les 15 jours chez votre marchand de journaux. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est fort simple. Visionnez la cassette une première fois pour voir les tours que vous allez pouvoir reproduire. Ensuite étudier dans le fascicule les secrets de fabrication de ces tours. Et enfin, je vous invite à regarder une nouvelle fois la cassette pour bien assimiler chaque mouvement. Pour l'heure, place au spectacle. Oui, voilà, bien. Ben, ravi de vous recevoir. Alors, je vous présente, on a Clémentine. Tu as quel âge, Clémentine? 12 ans. Nous avons Heidi. Tu as quel âge? 11 ans. Et Jason, 9 ans et demi. Alors, regardez, là, je vous ai amené un objet très particulier. C'est une clé. Toutes les clés sont de très beaux objets tant qu'on ne sait pas ce qu'elles ouvrent. C'est la phrase qui dit ça. Mais moi, cette clé, c'est la clé de mon coffret secret qui contient tous mes accessoires, tout mon matériel. C'est une clé magique. Regardez bien, je vais laisser la clé dans ma main ici. D'accord? Regardez bien la clé. Attention, je ferme la main et attention, petite passe magique, souffle. Et magiquement, la clé disparaît. C'est ce qu'on appelle une clé des champs. Bien, alors on vient de changer la position de la table. Jason, tu es entre deux charmantes jeunes femmes. T'en rends compte? Hein? Oh là là, Los Playboys. Alors, on va faire maintenant un tour de transmission de pensée. Lire dans la pensée, deviner les cartes que vous allez choisir dans un instant. Alors là, je vous ai amené un jeu de cartes avec 52 cartes, toutes différentes, bien sûr, que je mélange. Il faut bien mélanger les cartes. Voilà. Alors, on va faire la chose suivante. Je vais faire 3 paquets devant vous, 1, 2 et 3. Et on va commencer avec toi. Tu prends une carte, Heidi, s'il te plaît. Voilà, tu la regardes. Tu la gardes bien en mémoire, c'est fait. Et tu la remets quelque part dans le jeu. Très bien, je la montre à la caméra une seconde. Voilà. Et on en perd la carte comme ceci. À ton tour, tu prends la carte. Voilà, tu la regardes. Tu la graves dans ton esprit, c'est très important. Et tu la remets où tu veux. Parfait, je te montre à nouveau. Et on la perd comme ceci. Et Clémentine, la dernière carte. Voilà, tu la regardes et à nouveau, tu t'imprègnes bien de la carte, c'est fait, et tu la remets quelque part dans le jeu. D'accord? Je montre à la caméra, voilà. D'accord? Vous avez chacun choisi une carte. J'ignore où se trouve la carte dans le jeu, j'ignore la valeur et la couleur de votre carte. Je vais malgré tout essayer de deviner les cartes que vous avez choisies. Alors, on va commencer avec toi, Heidi. On peut mélanger les cartes, hein, ça n'a pas d'importance. Je vais te montrer les cartes une à une. Et lorsque tu verras ta carte, tu penseras très fort stop. Mais tu ne le diras pas, hein, tu le penseras juste, tu penseras stop. Alors je monte les cartes, une à une. C'est un peu long parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, concentre-toi bien. Ah, j'ai senti que tu pensais stop sur cette carte, Heidi. 9 de trèfle, c'est ta carte? C'est ça? C'est curieux, hein? Comme si j'avais lu dans ta pensée. Ah, c'est peut-être un hasard ou un coup de chance où certains pourront penser que j'ai pu voir dans tes yeux quelque chose. Alors, ce que je vais faire, on va faire la même chose avec Jason, mais cette fois-ci, je ne vais pas te montrer les cartes. Je vais les regarder, moi, les cartes. Et pareil, tu vas essayer de deviner. Ah, là, j'ai senti une onde électrique. C'était quoi ta carte, Jason? 2 de pique? Et c'est exactement le 2 de pique. Ouais, c'est bizarre, hein? C'est bizarre, comme si... Alors, certains pensent que c'est moi qui peux voir les choses. Hein? Je n'ai pas vraiment le don de double vue. Pour cela, il faudrait qu'on me bande les yeux. Eh bien, c'est prévu. J'ai pris un petit bandeau et je vais me bander les yeux comme ça. Hop! Toc! Alors, on va faire un nœud. Je le fais... Voilà, dans l'absolu, voilà, toc, et je me recouvre bien le regard, comme il faut, voilà, comme ça, vraiment, je peux vraiment rien voir. Est-ce que quelqu'un peut me donner le paquet? Il est où? Je le sens, voilà, ok, très bien. Alors à nouveau,
Je te montre les cartes, Clémentine, et tu vas penser stop quand tu verras ta carte, d'accord? Mais je te montre juste le dos des cartes, ok? Allez, là. 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 Ah là, je sens, j'ai l'impression d'avoir une carte. C'était quoi ta carte, Clémentine? Le 4 de cœur? Eh bien, tu vas pas le croire, mais c'est exactement le 4 de cœur. Et ça, je ne me l'explique pas. Merci beaucoup. Hey. Bien, je vous ai amené un petit paquet cadeau. Mais c'est pas pour vous, c'est un tour de magie. Regardez bien. Alors voilà ce que contient mon petit papier cadeau. Et bien, mon papier cadeau, il contient un second papier cadeau. Et un deuxième papier cadeau, il y en a un troisième. Et dans le dernier habitent 3 petites trombones. 3 petites trombones. D'accord, vous pouvez examiner, c'est de vrais petits trombones. Vérifiez qu'ils ne sont pas truqués, ils sont ordinaires comme vous et moi, et comme tous les trombones. D'accord? Vous les replacez au centre de la feuille. Parfait. Et on les rentre dans la petite maison. Voici le premier. Ici, voilà le deuxième. D'accord. Et le dernier. Et voilà. Alors, regardez bien parce qu'il y a un phénomène très curieux qui peut se produire avec mes petits trombones. On appuie bien fort. On fait tourner 3 fois le paquet. 1, 2, 3. Et quand on ouvre à nouveau, il y a un phénomène très bizarre qui se produit. Car croyez-le ou non, les feuilles ne changent pas de couleur, ça n'est pas ça. Et si on retrouve nos 3 trombones, regarde. Les 3 trombones sont attachés l'un dans l'autre. Et ça, je ne me l'explique pas. Et vous pouvez les examiner, parce que c'est vous, hein, je vous le dis, parce que c'est vous. Honnête? Alors maintenant, j'ai un tour très particulier à vous montrer, qui est un tour de cartes, mais pas n'importe quel tour de cartes. Vous savez que dans un jeu de cartes, chaque carte possède sa sœur jumelle. Par exemple, le 10 de carreau a pour sœur jumelle le 10 de cœur. La dame de pique a pour sœur jumelle la dame de trèfle, etc. Pour chaque carte, toutes les cartes vont 2 par 2. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est un tour où on va rechercher les jumelles. Alors pour cela, tu mélanges les cartes, s'il te plaît Clémentine, pour être sûr que je ne puisse pas connaître l'ordre à l'avance. Voilà, parfait. Tu les remets maintenant dans leur ordre initial. Ben non, je plaisante Clémentine, il est taquin ce magicien. Bon, je vais sortir 2 cartes. Alors, je vais sortir 2 cartes qui sont très particulières. Voici, ben les voilà, elles sont ici. C'est le 10 de carreau et le 2 de pique. On va tâcher de retrouver les sœurs jumelles de ces cartes, d'accord? Avec un jeu qui est bien mélangé. Alors, on va commencer avec toi. Tiens, tu prends le 2 de pique. Je vais distribuer les cartes une à une. Et quand tu le voudras, tu placeras le 2 de pique face en l'air sur mon paquet, quand tu veux. Tu peux attendre ou quand tu veux, c'est toi qui décides. Ici, tu la poses, voilà. Très bien, c'est vraiment toi qui as décidé de l'endroit où on mettait le 2 de pique. D'accord, hein? À ton tour. Heidi, tu prends le 10 de carreau et là encore, je distribue mes cartes. Et quand tu le souhaiteras, tu mettras ta carte. Ah, ici? Très bien, laisse-la à l'envers. Voilà, très bien. Et on l'enterre. Donc je rappelle ce qu'on vient de faire. 2 de pique, 10 de carreau, vous les avez mis où bon vous semble, hein, où vous vouliez, à l'envers dans le jeu. Et regarde, on peut regarder, il y a vraiment le 2 de pique et le 10 de carreau à l'envers dans le jeu. Souviens-toi, au début du tour, c'est toi-même qui as mélangé le jeu, donc je ne peux pas connaître l'ordre des cartes. Hein. On va regarder maintenant les cartes qui se trouvent juste à côté de nos cartes jumelles de 10 de carreau, donc et le 2 de pique. Eh bien, vous n'allez pas le croire, mais vous avez placé exactement le 10 de carreau à côté du 10 de cœur et le 2 de pique à côté du 2 de trèfle. Et toi? Alors là, je vous ai amené 3 épingles à nourrice, parce que vous saviez, à l'époque,
on langeait les bébés avec des langes et on attachait le tissu avec des épingles à nourrice. C'est pour ça que ça s'appelle les épingles à nourrice. C'est les nourrices qui nous mettaient nos couches. Alors là, j'ai 3 épingles et c'est des épingles qui me suivent depuis ma plus tendre enfance. Je vais en laisser 2, d'accord, bien fermées, dans la petite boîte que voici. D'accord? Je laisse les 2 épingles, d'accord Jason, dans la boîte. Hop, je ne triche pas, je les laisse dans la boîte. Et maintenant, avec la 3e, voilà ce qui va se passer. Je vais ouvrir la 3e épingle, hop, comme ceci. Donc elle est vraiment bien ouverte, cette épingle. Eh bien, croyez-le ou non, mais par une espèce de phénomène de sympathie, les autres épingles vont faire comme la première, toutes seules. Elles vont s'ouvrir magiquement. Et ça, je ne me le suis jamais expliqué. Il y en a plein d'autres détours. Tiens, justement, je vais vous montrer un truc encore très bizarre avec un jeu de cartes. Alors, on peut mélanger le jeu de cartes, évidemment. Et regardez ce que je vais faire. Je vais faire 2 paquets de cartes comme ça. En plaçant une carte à gauche, une carte à droite. Et tiens, Clémentine, ce que tu vas faire, tu vas me dire stop quand tu veux. Ici? D'accord, donc j'élimine les cartes restantes. Et tiens, je vais te donner le jeu. Heidi, tu vas faire comme moi. À nouveau, tu prends le paquet. Bah, toi aussi, Jason, tu vas le faire. Tiens, tu mets une carte à gauche, une carte à droite, une carte à gauche, une carte à droite. Voilà. Et vous faites 2 paquets comme ça. Attention, doucement, doucement. Voilà, très bien. Voilà. Et on fait 2 paquets. C'est bon, Jason, tu t'en sors, une de chaque côté. Voilà, très bien. Alors maintenant, on se retrouve avec 4 paquets de cartes. Maintenant, vous claquez les doigts au-dessus des paquets et on retourne les cartes. 1, 2, 3 et 4. Eh oui. Eh ben oui, ben oui. C'est bizarre. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est que ceci? Oui, Une allumette? Une allumette, pas du tout, c'est une baguette magique pour Schtroumpf. Mais ouais. Alors regardez bien, je vais laisser cette allumette au centre de la serviette ici. D'accord? Et je vais replier les coins de la serviette sur l'allumette. Honnête? oui. Vraiment ici, hein, on la sent avec le doigt. Je vais même la prendre et je vais te demander, tiens, tu vas m'aider. Tu prends, Amande, l'allumette, tu la sens à travers la serviette, d'accord? Je vais te demander de casser l'allumette, s'il te plaît. Ah oui, tu casses-le une deuxième fois si tu peux. Ouais, là c'est bien cassé, hein? Oui. On a entendu le bruit, hein? Ouais. Vraiment, l'allumette, elle est cassée, là. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi il s'agit vraiment d'une baguette magique pour Schtroumpf. Regardez, attention. Mungawawa, ungawawa. Et vous n'allez pas le croire, mais c'est très surprenant, car cette baguette magique est immortelle. Et là, regardez bien, elle est absolument intacte, mais vraiment, vraiment intacte. Et tu peux examiner, Heidi, elle est vraiment ordinaire. Ah ah! Sapristi! Bien, êtes-vous déjà allé en Afrique? Non. Eh bien, en Afrique, figurez-vous, on trouve des fourmis mangeuses d'hommes. Wow. Enfin, c'est ce qu'on dit. Moi, j'en ai jamais vu. Vous en avez déjà vu? Non. Moi, j'en ai jamais vu. Mais il paraît que ça existe. Alors, vous savez quel est l'animal qui se nourrit le plus des fourmis? C'est le fourmilier. Alors, regarde, on va faire ça. On va représenter ici, voilà, dans l'assiette, un lac, une rivière avec de l'eau. On va rajouter un peu de sel, des petits grains de sel. Toc, 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 toc. Voilà, ça c'est la mer en fait. Tiens, goûte si elle est bien salée. Ça a le goût de mer? Pas trop, hein? Et on va rajouter ici ce qui va représenter nos fourmis. Regarde bien, on va mettre un peu de fourmis, un petit peu partout comme ça. Voilà. Oh, il y en a partout des fourmis. Oh, des fourmis mangeuses d'hommes. Oh, voilà. D'accord? Tiens, Jason, vas-y, mets ton doigt. Attention! Elles sont mangeuses d'hommes! Malheureux! Il faut imaginer le fourmilier. C'est avec cette espèce de tronc, comme ça. Ah, j'imite bien le fourmilier. Alors le fourmilier, il arrive, et il trempe son doigt parmi les fourmis. Mais les fourmis, elles ont peur des fourmiliers. Donc pour ne pas se faire manger, regarde ce qu'elles font. Au secours, au secours! Et elles s'enfuient. Elles sont malines, ces petites fourmis. Pour sûr, c'est sûr. Petit défi.
C'est pas un tour, c'est un défi, un pari, un défi à proposer à vos amis. Avec un verre, 2 pièces de 10 francs et une de 10 centimes. J'aligne mes pièces comme ceci et je vais recouvrir la pièce de 10 centimes avec mon verre, comme cela. Maintenant, le but du jeu, c'est de parvenir à faire sortir la pièce de 10 centimes, pouvoir l'attraper, la prendre, sans toucher ni au verre, ni aux pièces de 10 francs. Et sans rien utiliser d'autre. Alors, faire la magie, une astuce. Vous avez une idée? Alors, comment tu dis? Claquer les doigts et hop, elle va sortir toute seule. Et non, je fais de la magie, pas des miracles. Ceci dit, il y a une astuce. Il y a une astuce, alors je vous la donne tout de suite, mais vous pourrez poser ce pari, cette énigme à vos amis et les laisser longtemps chercher, il ne faut pas hésiter. Alors, pour cela, il faut une nappe. C'est très important de faire ça sur une table avec une nappe. Alors, tiens, je vais te demander juste de mettre ton doigt là pour la faire tenir un petit peu, parce que là, comme c'est une serviette, voilà. L'idée est simple, en fait, il faut simplement, tiens, mets ton autre main là pour bien tenir, voilà. Il faut gratter la nappe avec l'ongle du doigt. Et regardez bien ce qui se passe. Quand on gratte la nappe, eh bien, la pièce, par petites secousses, elle sort du verre. Et je peux ainsi la prendre en toute facilité. Voilà. C'est dur. Mais non, c'est facile. Bien, nous sommes entre nous, j'ai un petit conseil à vous donner concernant le jeu de cartes qui vous a été offert dans ce fascicule numéro 1 de la collection J'aime la magie. Ces cartes ont la particularité d'avoir un dos asymétrique, c'est-à-dire qu'un petit point rouge se trouve dans chaque angle de chacune des cartes, ici. Le point qui se trouve d'un côté ne se trouve pas de l'autre. Ainsi, si toutes les cartes sont ordonnées convenablement, vous avez d'un côté toutes les cartes avec un point ici, et forcément de l'autre côté, vous n'avez pas le point. Ainsi, lorsque vous présentez le tour, vous faites choisir une carte et pendant que votre spectateur regarde sa carte, vous discrètement, eh bien, vous allez inverser le reste des cartes, puis ensuite lui faire replacer sa carte où bon lui semble. Ainsi, sa carte est placée à l'envers parmi les autres. Il vous est dès lors très facile, en étalant le jeu, de repérer où se trouve le petit point rouge, la marque, et retrouver aisément, à l'aide d'un pendule ou par le stratagème de votre choix, la carte qu'il a choisie. Pour l'heure, un aperçu du programme que vous verrez dans 2 semaines. Regardez. Pour ça, je vais recouvrir bague et lacet avec le foulard, glisser les mains en dessous comme ceci, hop, et essayer d'enfiler la bague sur le lacet. Alors attention, 5, 4, 3, 2, 1. Ah là, je crois que ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. C'est bon, tu peux lâcher, Wallis. Hop, regarde bien, car maintenant sur le lacet, tadam, se trouve la bague. Ouais, je sais, vous allez me dire, oh, c'est facile parce que j'ai fait un nœud, donc évidemment c'est flagrant et c'est pas très magique. Ben, détrompez-vous, regardez bien, car si je tire sur le lacet, plop, 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 hop, la bague est vraiment prise sur le lacet. J'aime la magie, c'est fini pour aujourd'hui. Travaillez bien les tours, répétez bien les techniques. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. D'ici là, amusez-vous bien, bonne magie. On se retrouve dans 2 semaines. Salut!